Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la grande solennité pascale et la méditation portera sur la messe du jour. La première lecture est un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34a, verset 37 à 43. Le psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Et l'évangile est celui de Saint Jean, chapitre 20, verset 1 à 9. Bien-aimés de Dieu, je saisis tout d'abord cette occasion pour souhaiter à tous et à chacun bonne fête de Pâques. Que le Seigneur par sa résurrection transforme nos cœurs, nos vies et qu'il nous donne la grâce de croire à son amour incommensurable pour nous. Le psalmiste souligne ceci dans le refrain. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Jour de fête et de joie parce que la célébration du mystère pascal est au cœur de notre vie de foi. Par le mystère pascal, le Seigneur nous rassure une fois de plus qu'il est le seul maître des temps et de l'histoire, qu'il nous aime et que dorénavant, il nous entraîne dans une vie de lumière. Nous sommes invités à abandonner notre vie ancienne et à marcher à la suite du Seigneur. Dans l'Évangile, nous voyons l'attitude de Marie-Madeleine qui, après la mort de Jésus, se rend au tombeau. L'amour ne séduit pas, l'amour ne change pas, l'amour grandit. Elle continue à aimer le Seigneur Jésus-Christ, même après sa mort. C'est cet amour qui va la pousser à se rendre au tombeau. Et sur place, elle constate que le corps de Jésus n'y est pas. Alors, elle dit, quand elle rencontre Simon-Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Saint Jean, elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Les deux disciples vont courir et Jean arrivera le premier. Effectivement, il découvre l'absence du corps de Jésus. Ce que Jésus avait annoncé aux disciples se réalise aujourd'hui. Jésus est ressuscité d'entre les morts. La mission que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est d'être non seulement les témoins de la résurrection, mais aussi porter le message de la résurrection partout où nous nous trouvons. Jésus est vainqueur de la souffrance, de la mort. Jésus est vainqueur des forces des ténèbres. Jésus est vainqueur de toutes les calamités qui peuvent s'abattre sur nous. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, focalisons-nous sur le ressuscité, c'est-à-dire nous-mêmes. Ressuscitons avec lui en mettant de côté notre vieille vie pour embrasser la nouvelle vie de Jésus. Et pour le faire, nous devons le faire à travers des actes simples. Être au service de la vérité, être au service de l'amour, être au service de la paix, être au service du pardon, de la réconciliation et prendre aussi la résolution de rompre avec le mensonge, avec les injustices, avec le mal, avec le péché, avec les ingratitudes, avec la haine. Ainsi, cette paix que le Seigneur nous apporte le jour de la résurrection habitera dans les cœurs, dans nos différentes familles, dans nos communautés, au milieu de nous. Loué soit Jésus-Christ.